Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on a un petit programme très sympa avec quelques déclarations très intéressantes de Carlo Ancelotti qui s'est notamment exprimé par rapport à la Super Coupe d'Europe mais aussi aux objectifs du Real Madrid sur cette saison. Et puis une autre grosse information aujourd'hui les amis, c'est encore une fois une information mercato qui concerne le poste de numéro 9. C'est Karim Benzema qui aurait donc proposé un nom tout simplement au Real Madrid. Alors Karim Benzema aurait surtout donné son aval. Le Real est venu le voir pour lui poser des questions sur le joueur, sur son profil, et Karim a tout de suite validé le profil du joueur, tout comme Eduardo Camavinga. Donc petit spoil les amis, évidemment c'est d'un Français dont on va parler, et Camavinga et Benzema en ont dit le plus grand bien de ce joueur. On va en parler dans quelques instants, on a des informations assez intéressante. On démarre tout de même les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement le quotidien AS qui fait sa une sur la reprise des championnats un petit peu partout en Europe. Alors ça ne sera pas le cas ce week-end en Espagne ni en Italie. En tout cas ce soir reprise de la Ligue 1, de la Bundesliga mais aussi de la Première Ligue. La petite partie consacrée au Real Madrid c'est en bas. Elle concerne Marco Asensio et Dani Ceballos. On va y revenir dans quelques instants. On va continuer les amis avec la une du quotidien Marca avec donc Carlo Ancelotti en une du quotidien Marca et cette déclaration: Queremos los 6 títulos, on veut gagner les 6 titres. Voilà donc le grand objectif du Real Madrid cette année, être performant sur toutes les compétitions. Alors est-ce que l'effectif est assez conséquent pour pouvoir jouer sur tous les tableaux? L'avenir et le terrain nous le dira. On a donc quelques déclats les amis de Carlo Ancelotti. Premièrement sur Francfort et notamment cette équipe qui a remporté l'Europa League l'année passée. D'ailleurs les amis, petite information, ce soir c'est Francfort qui ouvre le bal en Bundesliga, donc n'hésitez pas à suivre cette rencontre. L'Eintracht va affronter le Bayern Munich ce soir à 20h30, donc plutôt une belle répétition pour l'Eintracht avant d'affronter le Real Madrid. Ils vont affronter le Bayern ce soir. Déclaration donc de Carlo Ancelotti qui nous dit: l'année dernière, l'Eintracht a réalisé quelque chose de spécial parce qu'ils ne faisaient pas partie des favoris. Ils ont joué de grands matchs, ils ont gagné notamment contre le Barça au Camp Nou en jouant un style de jeu de contre-attaque avec une grande attention à la défense et aux transitions rapides. C'est une équipe qui se porte rapidement vers l'avant, ça je pense qu'on a tous pu le constater, pour les amoureux de la Bundesliga comme moi, mais aussi pour ceux qui ont découvert peut-être l'Eintracht lors de l'Europa League l'année passée. C'est une équipe pleine de talent qui va très vite vers l'avant, il y a des ailiers de grande qualité, voilà, vraiment une très belle équipe. Ensuite, petite déclat aussi sur la Super Coupe, il nous dit: nous sommes un petit peu plus désavantagés que l'Eintracht qui a commencé sa saison plus tôt, mais nous allons jouer pour gagner, nous regardons vers l'avant et non vers l'arrière. Les victoires de l'année dernière renforcent ce que nous croyons, mais nous devons nous concentrer sur les matchs à venir. Au cours de la saison à venir, il y a 6 titres en jeu et nous voulons nous battre pour chacun d'entre eux. Voilà cette déclat très ambitieuse de Carlo Ancelotti qui juge aussi que l'Eintracht semble être un petit peu en avance dans sa préparation par rapport au Real Madrid. Et oui les amis, toutes les équipes n'ont pas repris au même moment. On en avait déjà parlé par exemple pour le Classico où le Barça avait une semaine d'avance par rapport au Real. Ensuite, la motivation des joueurs, il nous dit: nous sommes prêts, l'équipe est déjà en grande forme, la joie et la satisfaction que l'on ressent après de telles victoires ont tendance à persister, vous donnant l'impression que personne ne devrait jamais prendre votre place, et c'est une motivation assez forte pour continuer à gagner. Il y a toujours dans le groupe Pentaglen ce désir et cette volonté d'aller encore remporter des trophées, et visiblement personne n'est redescendu de son petit nuage de la fin de saison dernière avec la Liga et la Ligue des Champions, et c'est tant mieux. Ensuite on a donc une petite déclat aussi sur les arrivées de Tchouaméni et de Rudiger et les départs aussi cet été. Il nous dit: je crois que nous avons deux joueurs qui sont parmi les meilleurs au monde à leur poste. Tout d'abord, leur qualité augmente les capacités physiques et techniques de l'équipe. Ensuite, il y a la nécessité de s'adapter au groupe et que le groupe s'adapte un petit peu à eux. Il ne faut pas oublier aussi que les trois joueurs qui sont partis, Marcelo, Isco et Bale, ont marqué l'histoire de ce club ces dernières années, donc tout le Real Madrid leur est reconnaissant. Nous espérons que les nouveaux arrivants pourront répéter les exploits de ceux qui sont
parti. On poursuit les amis donc avec cette information du quotidien AS, Marco Asensio et Dani Ceballos. Et bien le quotidien AS affirme cette fois-ci que Carlo Ancelotti compte à la fois sur Asensio et à la fois sur Ceballos et que voilà, il veut que les joueurs soient présents cette saison. C'est compréhensible hein. Maintenant les amis, on va entrer dans les dernières semaines, derniers jours de ce mercato, hein. Plus le mois d'août avance, et bien moins il y a d'opportunités à réaliser et surtout moins il y a de temps aussi pour aller chercher des remplaçants. Donc évidemment maintenant qu'on est, au tout début du mois d'août, eh bien voilà, les joueurs n'ont pas bougé, donc c'est sûr que c'est difficile maintenant d'envisager des départs comme le profil de Dani Ceballos et de Asensio, qui sont des joueurs tout de même qui vont faire partie intégrante de l'effectif tout au long de la saison. On va continuer les amis avec une petite information sur l'entraînement de la veille. Deuxième entraînement donc depuis le retour des États-Unis. C'était un entraînement très intense hier. Beaucoup de travail tactique, beaucoup d'opposition en fin d'entraînement, beaucoup d'opposition sur terrain réduit avec une très très grosse intensité. Voilà ce qui est ressorti de cette séance d'entraînement. On enchaîne donc les amis avec cette piste pour le Real Madrid, peut-être le remplaçant de Karim Benzema. C'est un joueur d'ailleurs qui a été formé à l'Olympique Lyonnais, donc c'est pour ça aussi hein, que Karim le connaît très bien. C'est un joueur qui côtoie Eduardo Camavinga régulièrement lorsque Camavinga est appelé en équipe de France Espoir, donc c'est pour ça aussi que Camavinga a validé cette piste. Alors les informations, elles nous viennent de Mario Cortegana, Marca, journaliste Marca, mais aussi du quotidien Defensa Central qui est spécialisé sur le Real Madrid. Le Real a déjà eu des contacts avec l'OGC Nice pour obtenir notamment le prix d'Amine Gouiri. Amine Gouiri, c'est à peu près 40 millions d'euros. Les choses pourraient bouger sur ce mois d'août en ce qui concerne Gouiri. C'est une opération qui est complètement, visiblement, indépendante de celle de Mariano, donc peu importe ce qui se passera avec l'avenir de Mariano Diaz, c'est une opération indépendante et surtout aussi le Real Madrid serait prêt à acheter le joueur dès cet été et à le prêter à l'OGC Nice dans la foulée pour une saison supplémentaire. Donc c'est véritablement un joueur qui est suivi pour son profil, mais aussi surtout pour l'avenir. C'est pas quelqu'un que l'on veut voir venir voilà, sur ce mercato pour remplacer Karim lorsqu'il n'est pas là pendant un an. Là, c'est véritablement un profil sur l'avenir. On a eu beaucoup de noms, notamment par exemple lorsque l'on évoque le dossier Edin Dzeko par exemple, c'est purement un nom sur du court terme. Là, Amine Gouiri, ce serait quelque chose de beaucoup plus long terme et le profil a été validé par Karim Benzema et Eduardo Camavinga. Alors c'est un numéro 9, il est capable d'évoluer sur le côté gauche, mais voilà, Amine Gouiri normalement c'est plutôt un numéro 9, il est très régulièrement utilisé au poste de numéro 9. Un joueur d'une aisance technique vraiment fabuleuse, hein, formé à l'Olympique Lyonnais. On connaît très bien la formation de l'OL, donc techniquement il est très à l'aise. Depuis 2 ans, il a énormément progressé devant le but. On a quelques stats, les stats d'Amine Gouiri sur les 2 dernières saisons, donc en Ligue 1 avec l'OGC Nice. Donc en 2020-2021, c'est 12 buts, 7 passes décisives, et l'année passée, c'est 10 buts et 9 passes décisives, donc joueur très technique, qui sent le football comme Karim peut le sentir. C'est pour ça qu'il délivre beaucoup de passes décisives comme Karim. Alors évidemment il marque sa dizaine de buts par saison, mais il y a une grosse marge de progression chez lui. C'est un joueur qui a une science du placement, qui est très intelligent dans son jeu. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose chez Amine Gouiri et c'est très intelligent de la part du Real Madrid de suivre le joueur. On va continuer les amis avec quelques informations maintenant pour terminer cette vidéo. Premièrement, ça concerne Nacho qui devrait prolonger l'aventure avec le Real jusqu'en 2024. Nacho, c'est un solide guerrier du côté du Real. Il répond toujours présent lorsque l'on fait appel à lui. Évidemment qu'il y a beaucoup de concurrence cette année, mais encore une fois, comme l'a dit Carlo, comme on en a tous conscience, il va y avoir beaucoup plus de temps de jeu cette année pour des joueurs qui ne sont pas forcément des titulaires, comme par exemple Nacho. C'est un Madrilène dans le cœur et dans l'âme, donc il va continuer l'aventure. Il sait que voilà, il n'y aura peut-être pas énormément de temps de jeu, mais il sait aussi que Carlo lui fait confiance et qu'il aura tout de même
du temps de jeu. Ensuite, on a une déclaration de Borja Mayoral, tout fraîchement arrivé du côté de Retafe. Il a été interrogé sur le pourquoi du comment il quitte le Real Madrid et il nous dit je voulais trouver tout simplement un rôle de leader et je pense qu'ici à Retafe, je vais plus jouer à Madrid. Au Real, je me voyais surtout comme le remplaçant de Karim et je sais que le Real m'aurait donné certainement des minutes, mais je voulais surtout de la stabilité. Voilà les mots de Borja Mayoral. Et on termine cette vidéo les amis avec deux petites informations insolites. Alors premièrement, regardez cette petite photo de David Alaba. Alors il était en Autriche, à Vienne. Et David Alaba, il a fait un autographe tout simplement à un supporter et un fan qui est venu le voir. Mais c'est un autographe assez particulier. C'est certainement la première fois d'ailleurs que David Alaba réalise ce genre d'autographe puisqu'il a signé la chaise de ce supporter. Il faudra peut-être s'y habituer pour David Alaba. C'est assez particulier, mais on rappelle cette célébration l'année passée en Ligue des Champions. Et donc voilà, ce supporter qui a voulu que David Alaba lui signe sa chaise. Et on termine avec cette petite photo aussi de Fede Valverde. Il l'a posté sur ses réseaux sociaux, notamment son compte Instagram. Il a un tableau chez lui, Fede Valverde, qui représente l'action qui amène le but face à Liverpool il y a quelques semaines en finale de la Ligue des Champions. Son centre à terre qui est repris par Vinicius, et bien tout ça est schématisé sur ce tableau pour Fede Valverde. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs les amis à me laisser en commentaire ce que vous pensez du profil d'Amine Gouiri. Je trouve que c'est un profil très intelligent pour le Real Madrid. Pour du long terme, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc laissez-moi en commentaire si vous êtes du même avis que moi. Est-ce que Amine Gouiri pour vous c'est quelque chose qui peut être envisageable et intelligent pour le Real? Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!